le mal existe-t-il? Si Dieu est amour, pourquoi permet-il la souffrance? Si Dieu est juste, pourquoi voit-on des innocents mourir? Si Dieu contrôle toutes choses, pourquoi le monde semble-t-il parfois abandonné au chaos? Cette question est probablement l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine. Imaginez un instant, un enfant innocent tombe gravement malade. Une famille perd un être cher dans un accident. Des peuples entiers souffrent à cause des guerres. Des hommes commettent des actes d'une cruauté inimaginable. Et pendant ce temps, beaucoup se demandent où est Dieu? Pourquoi ne fait-il rien? Pourquoi un Dieu capable d'arrêter le mal choisit-il parfois de rester silencieux? Selon la tradition chrétienne, Dieu est présenté comme un être parfait, un Dieu omniscient, qui connaît toutes choses, un Dieu omnipotent, qui possède tout pouvoir, un Dieu parfaitement bon, qui désire le bien de sa création. Mais alors, une interrogation apparaît. Si Dieu peut empêcher le mal et qu'il est bon, pourquoi le mal existe-t-il encore? Cette contradiction apparente est appelée par les philosophes le problème du mal. Depuis des milliers d'années, des penseurs cherchent une réponse, mais aucune explication n'a réussi à fermer définitivement le débat. Première question. Dieu a-t-il créé le mal? Beaucoup se demandent si Dieu a créé toute chose. A-t-il aussi créé le mal? La réponse de nombreuses traditions religieuses est différente. Elles enseignent que Dieu n'aurait pas créé le mal comme une chose ou une matière. Le mal serait plutôt une absence du bien, comme l'obscurité est une absence de lumière. L'obscurité n'est pas une chose que l'on fabrique. Elle apparaît lorsque la lumière disparaît. De la même manière, selon cette vision, le mal apparaît lorsque les créatures s'éloignent de Dieu, de l'amour et de la justice. Deuxième question. Pourquoi Dieu ne détruit-il pas simplement le mal? Voilà une des questions les plus difficiles. Si Dieu possède toute puissance, pourquoi ne ferait-il pas disparaître immédiatement la violence, la haine, la souffrance et Satan? Pourquoi laisser le mal continuer son existence? Certains théologiens répondent que Dieu aurait choisi de donner aux êtres intelligents une liberté réelle. Car une question apparaît. Peut-on vraiment aimer si l'on n'a pas la possibilité de choisir? Un monde où Dieu empêcherait chaque mauvaise action avant même qu'elle ne se produise serait peut-être un monde sans véritable liberté, un monde où les êtres humains seraient programmés pour faire uniquement le bien. Mais alors, une nouvelle question apparaît. La liberté vaut-elle le prix de toute la souffrance qu'elle peut provoquer? Troisième question. Le mal est-il une épreuve ou un mystère? Certaines traditions religieuses enseignent que la souffrance peut avoir un rôle dans la transformation de l'être humain. La douleur peut parfois produire la compassion. Les difficultés peuvent développer le courage. Les épreuves peuvent révéler la profondeur d'une personne. Mais cette explication rencontre une limite. Car comment expliquer les souffrances extrêmes? Comment expliquer la souffrance d'un enfant innocent? Comment expliquer les catastrophes qui détruisent des milliers de vies? À ce niveau, même les plus grands penseurs reconnaissent une limite. Il existe des souffrances dont le sens nous échappe complètement. Le silence de Dieu. La plus grande interrogation peut être que la question la plus troublante n'est pas « Pourquoi le mal existe ?», mais plutôt « Pourquoi Dieu semble-t-il parfois silencieux face au mal ?» Des millions de personnes ont prié dans la détresse. Certaines ont trouvé une réponse spirituelle. D'autres ont continué à chercher, mais le silence demeure un mystère. Pourquoi certaines prières semblent être exaucées et d'autres non? Pourquoi certaines personnes connaissent-elles des miracles, tandis que d'autres traversent des épreuves terribles jusqu'à la fin? Et si le mal révélait quelque chose sur l'homme lui-même? Une autre réflexion apparaît. Peut-être que la question n'est pas seulement « Pourquoi Dieu permet-il le mal ?», mais aussi « Pourquoi l'homme choisit-il parfois le mal alors qu'il connaît le bien ?» L'histoire humaine est remplie d'exemples où l'homme a utilisé son intelligence pour construire, mais aussi pour détruire. L'homme a créé des œuvres magnifiques. Mais il a aussi créé des armes capables d'anéantir des millions de vies. Alors, une autre question surgit. Le problème du mal est-il uniquement un problème concernant Dieu? Ou est-il aussi un problème concernant l'homme? La réponse finale existe-t-elle? Après des siècles de réflexion, après les écrits des théologiens, après les recherches des philosophes, après les débats entre croyants et non-croyants, une conclusion demeure. Le mystère du mal n'a jamais reçu une réponse qui convainc absolument tout le monde. Certains voient dans le mal une conséquence de la liberté humaine.
D'autres y voient une étape dans un plan divin qui dépasse notre compréhension. D'autres encore considèrent que l'existence du mal remet en question l'idée même d'un Dieu tout-puissant. Mais peut-être que la question la plus profonde n'est pas « Pourquoi Dieu permet-il le mal ?» Peut-être que la vraie question est « Que faisons-nous, nous les humains, face au mal qui existe ?» Car devant la souffrance d'un autre être humain, sommes-nous seulement des spectateurs? Ou sommes-nous appelés à devenir des instruments de compassion, de justice et d'amour? Le mystère reste ouvert. Un Dieu tout-puissant pourrait-il supprimer le mal? Oui, selon la foi de nombreux croyants. Alors pourquoi ne le fait-il pas maintenant? C'est une question qui continue de traverser les générations. Une question sans réponse définitive. Une question qui pousse l'homme à réfléchir sur Dieu, sur le monde et surtout, sur lui-même. Car peut-être que la plus grande énigme de l'univers n'est pas seulement de comprendre pourquoi le mal existe, mais de comprendre pourquoi, malgré l'existence du mal, l'homme continue encore de chercher le bien. Si Dieu pouvait arrêter le mal en une seconde, pourquoi attend-il? À vous de réfléchir.